Alors je voudrais d'abord me féliciter de cette rencontre de haut niveau entre les deux assemblées nationales, l'Assemblée nationale du Québec et l'Assemblée nationale du Sénégal, sous la présence effective des présidents, des membres du bureau, des échanges qui ont porté sur d'abord la redynamisation de la coopération entre les deux assemblées, parce que nous avons eu un mémorandum d'entente en 2016-2017. Malheureusement, entre-temps, il y a eu des élections, le Covid-19, qui ont fait qu'on n'a pas eu la possibilité de matérialiser cette coopération, qui doit être une coopération exemplaire à tous les niveaux. Donc c'est la première rencontre qui a eu lieu cette année entre les présidents et les deux assemblées. Nous avons discuté de deux thématiques assez importantes. La première, c'est le rôle de la femme dans l'espace public, pour ne pas dire dans la politique. Et le deuxième point, c'était lié à la diversité culturelle. Nous avons échangé sur ces deux points extrêmement importants, échange d'expériences, de bonnes pratiques. Et nous avons partagé sur la loi sur la parité, pour le premier point, dont la mise en œuvre a été effective à partir des élections locales de 2014. Moi-même, j'étais ministre des collectivités locales, donc j'ai partagé cette expérience sur les contraintes, sur la difficulté, sur les pesanteurs sociologiques, sur les pesanteurs socio-religieuses, sur les pesanteurs aussi culturelles. Donc, mais nous avons quand même pu parvenir à avoir cette loi dans une mise en œuvre parfaite. 98% aujourd'hui du territoire national a appliqué la loi sur la parité. Il y a eu des résistances que nous avons comprises. Nous avons essayé par la flexibilité aussi de les gérer. Il va falloir continuer à discuter, à échanger pour qu'on soit ensemble dans le progrès, pour que la femme, qui a un rôle extrêmement important au niveau social, au niveau familial, puisse avoir aussi ce rôle pleinement au niveau politique. Et je pense que les autorités politiques, les acteurs majeurs de la société civile, tous ensemble, hommes et femmes, nous sommes d'accord qu'il faudrait accorder beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus d'importance à la femme dans l'activité politique. D'autant plus que, pour moi, cette loi sur la parité, ce n'est qu'une justice qui est rendue aux femmes. Aujourd'hui, quand nous faisons nos réunions politiques, 70% des présents sont des femmes. Ces femmes sont très impliquées, très engagées, très concernées par l'évolution de leur environnement. Donc je pense que cette loi de la parité doit être mise en œuvre de manière pleine. Mais au-delà de la loi sur la parité, mettre une loi sur la place des femmes dans la fonction publique de manière générale. Donc, et ça, je pense que ça doit être le prochain passage pour nous permettre d'avoir une société égalitaire où l'homme et la femme, ensemble, construisent le progrès et notre développement. Là, il y a eu un accord qui a été signé, un accord de coopération pour permettre justement d'avoir des échanges sur des ateliers de formation, de capacitation, pour permettre aux femmes parlementaires de pouvoir assister à des séminaires de leadership et vice-versa, aux parlementaires aussi québécoises de venir au Sénégal, s'impliquer et s'imprégner de l'état de notre démocratie, de l'état des libertés. Nous avons pu faire la revue de ces principes de démocratie. Nous sommes rendus compte que le Sénégal, sur certains points, était très en avance par rapport à certaines démocraties que nous considérons comme étant des démocraties majeures, sur la loi sur la parité, sur la présence des femmes à l'Assemblée nationale, la présence des femmes dans le gouvernement, la responsabilisation des femmes, etc., etc. Sur ces aspects-là, nous avons beaucoup de progrès. Sur la diversité culturelle, nous avons montré que le Sénégal est un pays extrêmement ouvert, culturellement, avec une très grosse diversité, qui est une richesse de notre culture et qui est le ciment de la cohésion sociale.